Voici la checklist de quelqu'un qui va triompher. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel. Merci d'être là à notre rendez-vous d'inspiration et d'activation. Aujourd'hui, on parle d'une checklist à mettre en place dans notre vie qui va nous amener vers le triomphe. Mais j'aimerais t'offrir également un autre élément pour te permettre de triompher. C'est une masterclass tout à fait gratuite qui s'appelle « Reprends le contrôle de ton temps et réalise enfin ta mission de vie ». Va dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu auras accès à cette masterclass sur la gestion du temps, sur les fondements de la parole de Dieu, gratuitement. Alors aujourd'hui, je veux te proposer une checklist formidable, très puissante, qui fonctionne, qui va amener dans ta vie le triomphe. Je veux aujourd'hui déclarer sur toi que tu vas triompher. Alors voici quelques éléments qui vont te permettre de vivre ce triomphe. Si tu veux triompher, écris dans les commentaires « Je vais triompher ». Alors, première chose, c'est investir à fond dans tes fondements spirituels. Il est écrit dans le livre des Psaumes au chapitre 11 au verset 3, « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? » Les fondements spirituels de ta vie ou les fondements sont la clé de ton avenir. C'est ça qui détermine ton triomphe parce que tu peux faire plein de choses aujourd'hui, tu peux être plein de choses, tu peux avoir des grands rêves, tu peux vouloir faire des exploits, mais si tu n'investis pas dans tes fondements, tu ne pourras pas aller bien loin dans la poursuite de ta destinée. Alors, il est prioritaire dans notre checklist de triomphe d'investir dans des fondements, dans tes fondements spirituels et investir à fond. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plonger plus que jamais à partir d'aujourd'hui dans la lecture de la parole, l'étude de la parole, une vie dévotionnelle. Il est écrit dans le livre des Psaumes au chapitre 1, versets 1 à 3, « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Alors, c'est important aujourd'hui de créer des fondements, d'investir dans tes fondements et je peux t'assurer que plus tes fondements seront ancrés en Dieu, plus ton triomphe sera grand. Écris dans les commentaires si ça te parle en ce moment. Deuxième chose, surveiller ton entourage. Je l'ai dit plusieurs fois, tu seras dans 5 ans selon les gens que tu fréquentes. La Bible dit que celui qui fréquente les sages devient sage. Il y a une puissance exceptionnelle dans notre entourage. Ne jamais sous-estimer ton entourage, les impacts de ta vie. Je parlais récemment avec quelqu'un qui a vraiment dérivé. Je suis désolé, mais la personne a vraiment dérivé spirituellement. Elle s'est éloignée complètement de ses objectifs, de sa vision, de son rêve. Sa vie spirituelle a pris une dégringolade majeure. Et il m'expliquait, il me disait, depuis quelques années, depuis 2 ou 3 ans, cette personne a commencé à fréquenter des gens, des mauvaises influences, des personnes loin des choses spirituelles, des gens avec des mauvaises mœurs, tout ça. Et il dit, ça m'a contaminé complètement et j'ai changé de voie complètement. Et je le crois vraiment que notre entourage définit notre avenir. Alors, si tu veux vivre une vie de triomphe, dans ton checklist, tu dois regarder les personnes que tu fréquentes. Je regardais un reportage récemment sur des témoignages, en fait, d'anciens mafiosos, des gars qui étaient dans la mafia. Et chacun des témoignages, ça commençait toujours par « J'ai commencé à fréquenter quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescent, des gars qui étaient dans le crime. » Et automatiquement, ils ont été entraînés eux aussi dans le crime. Alors aujourd'hui, on va changer les choses. On veut triompher. Donc, on va veiller sur notre entourage et on va même changer notre entourage. Moi, je me souviens, quand j'ai donné ma vie à Dieu au début, j'ai eu le privilège, la chance d'être entouré de personnes qui étaient en feu pour le Seigneur, des gens qui étaient consacrés à fond. Et tout de suite, j'ai plongé dans la Bible, dans la prière. Tout de suite, ma vie a été transformée et j'ai commencé à servir à fond le Seigneur parce que les gens que je fréquentais faisaient ça et ça m'a influencé et ça a complètement modifié, transformé, révolutionné ma vie. Alors, la deuxième chose dans ton checklist pour une vie de triomphe, c'est veiller sur ton entourage. Troisièmement, c'est ne cherche pas les raccourcis. C'est-à-dire qu'il y a une route que Dieu a prévue pour toi et moi. Et j'ai remarqué ceci, c'est que la route
que Dieu a prévue pour nous est toujours une route fabuleuse, est toujours une route de bénédiction, est toujours une route de conquête et une route magnifique, mais ce n'est jamais des raccourcis. C'est toujours une route qui est parfois périlleuse, une route qui est parfois difficile. Et notre réflexe naturel, c'est d'éviter de la souffrance. Notre réflexe naturel, c'est que ça aille plus vite parce qu'on est pressé. Alors, on a une tendance à prendre les raccourcis et c'est souvent, quand on manque de patience, c'est souvent sur la route des raccourcis qu'on s'entraîne, on est entraîné vers des dérives. Quand on étudie l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament, on s'aperçoit qu'il a pris la longue route. Quand on étudie la vie de David, on s'aperçoit que lui aussi, il a pris la longue route. Mais les deux ont été conduits vers des méga triomphes. Alors aujourd'hui, ne cherche pas le raccourci, cherche la volonté de Dieu. Ne cherche pas ce qui est facile, cherche ce que Dieu veut. Alors si tu choisis aujourd'hui de ne pas prendre les raccourcis, mais de prendre la route que Dieu a prévue, eh bien, prépare-toi à voir des triomphes prendre place dans ta vie. Quatrièmement, ne prends pas des décisions permanentes sur des circonstances temporaires. C'est-à-dire que les batailles, et il y en aura, les batailles dans nos vies, les épreuves de nos vies, peut-être et alors que tu regardes cette vidéo, tu traverses des batailles ou des épreuves, sache ceci, c'est toujours temporaire. Il n'y a rien de permanent. Les épreuves sont temporaires. Alors, ce que ça veut dire pour toi et moi aujourd'hui, c'est qu'on lâche pas. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, on n'abandonne pas. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué. Ne remets pas tout en question à cause d'une épreuve temporaire. Ne prends pas de décision permanente sur des circonstances temporaire si tu veux vivre cette vie de triomphe. Écris dans les commentaires si tu as déjà vécu quelque chose comme ça ou si ça te parle, écris dans les commentaires. Ensuite, cinquièmement, paie le prix aujourd'hui et récolte demain. Dans Psaume 126, au verset 5, il est écrit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Il y a partout autour de nous la mentalité de « profite maintenant et on verra par la suite ». Mais la mentalité de triomphe, la mentalité de Dieu, la mentalité biblique, c'est on paye maintenant et on profite plus tard. Fais ce qui est difficile pendant que c'est facile. Économise pendant que tu gagnes de l'argent. Prends soin de ta santé pendant que tu es en santé. Fais des études pendant que tu habites chez tes parents. Fais ce qui est difficile pendant que c'est facile. Paye le prix maintenant. Choisis de faire ce qui est nécessaire maintenant afin que tu puisses récolter plus tard. C'est ça la route du triomphe. Alors aujourd'hui, si cette checklist te parle, si tu as à cœur de vivre cette checklist, eh bien je t'encourage à écrire dans les commentaires à partir d'aujourd'hui, je vais vivre le triomphe. Et si tu veux être inspiré encore davantage, eh bien je t'invite à aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo pour cette masterclass. Reprends le contrôle de ton temps et réalise enfin ta mission de vie. Ici Luc Dumont, ça a été un plaisir de te servir. Sois exponentialisé.